Bonjour, le revenu de base inconditionnel, un changement radical de société. Je pense que c'est aussi important que l'abolition de l'esclavage, la révolution, la création de la sécurité sociale, la création de la première semaine de congés payés, tout ça c'était des révolutions, c'était des choses impensables et pourtant elles se sont faites et elles ont permis à notre société d'évoluer et d'en arriver où on en est aujourd'hui. Le revenu de base inconditionnel est la même chose. Mais c'est sûr que toute nouveauté, toute idée nouvelle, toute idée révolutionnaire ne peut pas être acceptée comme ça d'un jour à l'autre. Car le revenu inconditionnel, c'est remettre en cause toute la base de notre société. Effectivement, notre société est basée sur le travail. Et puis toujours, on a compris qu'il fallait travailler pour vivre. Il faut gagner son pain, la sueur de son front, travailler plus pour gagner plus. Le travail est une nécessité pour vivre. C'est pour ça que notre société va mal, car aujourd'hui, la machine a remplacé l'homme et il y a de moins en moins de travail. Comme il y a de moins en moins de travail, il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas trouver de travail, donc ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ne peuvent plus vivre décemment, puisqu'il faut travailler pour vivre. Donc, notre société arrive à un moment donné où on ne peut plus s'en sortir. Quoi faire pour recréer des emplois? L'idée ne vient pas de casser les machines. Bon, on a bien cassé les voitures hein, pour relancer l'économie automobile, mais aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Donc on peut encore former les chômeurs, c'est une idée, mais ça sert à quoi? À rien, puisque ce n'est pas les diplômes qui manquent, ce n'est pas la formation, c'est le travail. On aura beau former les gens, il y a des bac plus 2, bac plus 5, bac plus... Tout le monde cherche du travail. En plus, ça aide les employeurs, car grâce à ça, tout le monde est payé au SMIC. Bac ou pas bac, hop, tout le monde est payé au SMIC. Donc la société ne peut plus être basée sur une économie qui est toujours basée sur la croissance, toujours plus, toujours plus. Et à un moment donné, toutes les choses qui naissent et qui croissent, elles grandissent à un moment donné. À un moment donné, on arrive à son apogée. Une fois que la plante a assez grandi, ben, elle ne grandit plus. Donc la croissance est à zéro et on se maintient comme ça. Mais notre société, le but de notre société, c'est quoi? C'est de rendre tous les citoyens heureux, que tout le monde ait une vie décente. Alors aujourd'hui, notre société, elle arrive à un moment donné où il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité, de plus en plus de gens qui vont dans la pauvreté, de plus en plus de gens qui se révoltent, de plus en plus de gens, tout va mal. Donc c'est bien que notre société doit trouver une solution et faire quelque chose. Donc ce revenu minimum, ce revenu de base inconditionnel est une solution. Mais c'est vrai que c'est tout à fait anti... c'est impensable. Alors la droite va dire, les gens riches, entre parenthèses, vont dire alors qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est nous qu'on va payer. Ben oui, c'est sûr, c'est les riches qui vont payer pour les pauvres. Alors là, c'est impensable. Ils se disent, on ne va encore pas payer, on ne va pas nourrir tous ces feignants. Alors là, nourrir les gens à rien faire, là, c'est impensable. Ben oui. Tout le monde se dit, les gens travaillent, tous les gens qui vivent bien travaillent. Réfléchissez, on ne voit pas tous les gens qui ne font rien, qui ont des revenus dans l'immobilier, des revenus dans la finance, tout ça, il y a des milliers de gens qui ne travaillent pas et qui vivent très bien. Mais ces gens-là, on n'en parle pas, c'est sûr, ils ne descendent pas dans la rue et on ne va pas vous les montrer. On ne va pas montrer ça aux gens qui travaillent, qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller gagner un SMIC. Donc il est quand même possible de vivre, d'avoir un revenu sans travailler. Donc ce revenu de base serait quand même une révolution, car à ce moment-là, on pourrait vivre décemment, c'est-à-dire avoir un toit et avoir à manger, c'est le minimum. C'est pas la fortune, on ne serait pas riche, on aurait un toit et à manger. C'est le minimum. Je pense que notre société a acquis assez de richesses pour pouvoir nourrir tous ses citoyens, tous ses membres. Encore faut-il qu'elle le veuille et qu'elle s'organise différemment. Il est inutile de chercher du travail, il est inutile de vouloir financer ci, financer ça, obliger les gens à travailler, créer des travaux qui ne servent à rien simplement pour leur donner du travail. Il vaut mieux les laisser leur donner un revenu de base et après les laisser vivre leur vie. Avec un revenu de base, il y aura beaucoup de gens qui pourront se lancer dans des entreprises, ils n'auront pas peur de finir dans la rue. Ils pourront aller dans le milieu associatif, créer des associations, aider les gens, aider leurs voisins, faire des jardins, faire des tas de choses, faire des choses
qui leur amèneront un petit plus. En plus, le travail sera plus taxé, puisqu'il n'y aurait plus d'impôts. Hein. Disons que ce revenu serait payé par la TVA, donc plus on achèterait, plus on payerait d'impôts. Il n'y aurait plus d'impôts sur le travail, donc il n'y aurait plus de travail au noir, il n'y aurait plus de travail, puisque ça ne serait plus le travail qui enrichirait, enfin qui payerait l'État pour payer toutes les charges sociales. Ça serait plus on achète, plus on paye. Donc les riches dépenseraient toujours autant, mais ils participeraient beaucoup plus à payer ce revenu de base inconditionnel. Et notre société serait beaucoup mieux quand même, car tout le monde aurait la certitude, dès la naissance, d'avoir un toit et d'avoir à manger durant toute sa vie. Ce qui est encore presque le cas en France. Il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent vraiment de faim. Il y a quand même des aides, donc ça ne changerait pas grand-chose. Mais ça permettrait de relancer l'économie, car il faudrait reloger quand même tout le monde. Il faudrait déterminer les surfaces minimum pour une personne, deux personnes et tout ça, et s'assurer que tout le monde a accès à ça. Donc ça créerait des emplois, ça développerait des tas d'autres solutions. Il n'y aurait plus toutes ces magouilles qu'on voit, les riches en ce moment qui sont pourchassés pour savoir leurs revenus, pour savoir où ils mettent leur argent. Eh ben, on aurait beaucoup moins de soucis. On saurait que de toute façon leur argent, quand ils le dépenseront en France, ou si ça faudrait que ce revenu s'étende dans le monde entier, quand ils dépenseraient leur argent, eh ben, ils paieraient leur contribution à la société, quoi qu'il arrive. Et il y aurait beaucoup moins de magouilles, beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de fuite fiscale, puisque de toute façon, dès qu'on achèterait, on paierait la TVA, et c'est là qu'on paierait nos impôts. Il n'y aurait plus d'impôts sur le revenu. Donc le travail serait libéré, serait beaucoup plus libre, et serait payé à sa juste valeur. Voilà, donc à nous de faire connaître le revenu de base inconditionnel et de défendre cette idée. Il nous faudra certainement encore pas mal d'années avant que ça voie le jour, avant que nos hommes politiques, avant que les responsables, avant que la masse, avant que le peuple se isole, pourquoi pas, ça serait pas mal, avant que tout le monde signe les pétitions, avant que tout le monde manifeste pour avoir un revenu de base qui n'est simplement que le droit de vivre décemment. Voilà, alors défendons le revenu de base inconditionnel.